Et coucou très cher ami spirituel des scorpions. Hey coucou, je suis content de vous retrouver pour votre horoscope. J'ai un peu tardé à les faire parce que j'ai été fatigué, parce que j'ai pris un peu de vacances aussi avec mon fils, donc j'ai un peu décalé les vidéos. Mais c'est important que je puisse me reposer aussi. Parce que, comme je l'explique, moi je mets mes guidances, qu'elles soient collectives ou privées, c'est pas fait pour faire de la divination. Alors ça c'est pour ceux qui me découvrent sur la chaîne, c'est pour faire des soins énergétiques. Donc c'est pour donner des conseils et je suis dans la pensée positive. Faut pas être surpris que en fait je mets des tirages positifs parce que je considère qu'on pourra arriver en début de mois avec une problématique, qu'on soit célibataire, un problème au travail, un problème relationnel dans la famille, ce genre de choses et qu'on peut trouver des solutions par le biais justement de médiateurs, de médiation. Alors c'est pas obligé que ce soit un tarologue bien entendu, mais le tarologue peut donner des conseils pour trouver que vous puissiez avoir des éclairages par rapport à une problématique. Je rappelle que je fais mes guidances privées sont à la fois faites pour le sentimental, pour le professionnel, de manière générale. J'ai plusieurs formules et on peut aborder les différents sujets durant les guidances. Et je donne donc une température. Désolé pour le petit clic-clic, il y a quelqu'un qui m'écrit sur WhatsApp. C'est rigolo. Donc voilà, postulat de base. Ensuite, je considère que donc la pensée positive, c'est ce qui va nous permettre à la fois de nous remettre en question lorsqu'on est en échec, de se relever, de se regarder dans le miroir, de se dire quelle est ma part de responsabilité, parce que l'autre, on ne peut pas accuser systématiquement la société, on ne peut pas accuser systématiquement un partenaire, une situation, on ne peut pas tout le temps dans l'accusation, parce que lorsqu'on est dans l'accusation, on est dans la victimisation. Donc on est dans la dualité. Donc l'idée, c'est d'arriver quoi qu'il en soit, à s'apaiser, à retrouver de l'unicité en soi, à analyser et étudier nos forces et nos faiblesses. Les horoscopes, traditionnellement, qui nous viennent de l'angéologie, qui eux-mêmes viennent des Sumériens avec la notion de 72 génies, les 72 forces, quand les Sumériens ont découpé le temps, c'était pour découper l'heure, c'était pour découper les saisons, c'était pour étudier les constellations, c'était pour donner des conseils et avoir qu'est-ce qu'inspire l'énergie du printemps, qu'est-ce qu'inspire l'énergie de l'été, qu'est-ce qu'inspire l'énergie de la saison, voilà. Et ils n'étaient pas dans la dualité, ils étaient dans la complémentarité. Ils n'opposaient pas les sciences modernes aux sciences humaines. Voilà, ils étaient dans un tout. Ils prenaient un tout. Donc, les 12 forces qu'il a dans l'horoscope, vous pouvez les avoir en vous-même, comme ces 72 anges qui sont des énergies, des appellations divines de Dieu. Ce sont des énergies à l'intérieur de nous, comme des versets qu'on peut pas invoquer, mais pratiquer, justement, prendre conseil. Et les 72 génies, c'est pour dire que alors, je vais peut-être je vais peut-être quitter WhatsApp à un moment donné, 2 secondes, parce qu'il y a quelqu'un qui m'écrit, voilà, pour pas que ça vous dérange, des connexions, voilà. Et donc, excusez-moi, comme ça on n'aura plus de petits clics-clics. Et donc, du coup, cette idée-là d'avoir ces forces à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, après, pour ce mois-ci, bien sûr qu'on a l'énergie du portail énergétique du lion, on a l'énergie au moment où je fais le tirage, on est encore le 30 juillet, donc il y a l'énergie du chiffre 7 qui nous parle d'un milliard de trucs, je vous épargne les détails, la signification symbolique, ça peut être le chariot, ça peut être ci, ça peut être là, on va rentrer dans l'énergie du chiffre 8 qui nous parle de la justice. Je viens de faire le tirage de la balance et j'ai ressorti la carte de la justice, justement avec le tarot de Marseille, qui, encore une fois, n'est pas un outil de divination, est un outil de développement personnel, de compréhension et de relecture des choses, du cadre. Donc voilà. Ce tirage concerne, bien entendu, on va avoir votre énergie à vous, les scorpions, signe fixe, que l'on retrouve dans le tarot de Marseille avec le phénix, parce que dans le tarot de Marseille, vous êtes ici, il y a le phénix, il y a le verseau, et vous êtes le petit phénix. Donc c'est l'eau. On voit que cet aigle est sur le nuage qui fait tomber la pluie. Le lion, le feu, la terre, le feu, l'eau et l'air. Donc le tirage concerne Donc soit je vous invite à regarder aussi les autres signes et étudier votre thème astral, voilà, pour connaître vos planètes Vénus, le descendant, l'ascendant, la Lune, donc ça et le signe solaire. Donc ça concerne tous ces signes. Alors j'aurais pu prendre, il y a peut-être l'idée de se réunifier là, avec l'amoureux qui vient de tomber, l'amour de soi. L'amour de soi, donc de l'unicité, la sagesse et la jeunesse. Donc, on va regarder la force du tarot de Marseille qui peut vous accompagner ce mois-ci. Voilà, et prenez les énergies de tous les autres signes. Voilà, c'est les 12 forces, vous les avez toutes en vous, vous pouvez les activer. Vous avez la possibilité de les activer.
en les étudiant. Bon, il y a la justice qui revient. Donc, on est vraiment, il y a une transformation avec l'ego. La justice, j'ai brièvement en parlé. Donc il y a un lien avec la balance, parce que j'ai remélangé, il y a l'amoureux, il y a des choix à faire. Ben, soit on fait le choix de rester dans notre fonctionnement du passé avec l'amoureux, on reste bloqué dans le passé, soit on fait le choix de remettre de la jeunesse, de la nouveauté pour casser ce passé et se réunifier, c'est-à-dire on ne détruit pas tout le passé. Le passé, il fait partie de notre histoire, c'est lui qui nous a un peu construit, avec ses blessures, ses souffrances et ses douleurs. Donc il faut mettre de la guérison sur cela. Donc c'est bien de verbaliser, d'écrire, d'exprimer, d'aller en discuter avec les gens, de se remettre en question. Et donc pour se réunifier, donc il faut bien ouvrir le cadre à autre chose. La justice, elle nous parle de ça. Elle nous parle d'un équilibre entre le principe du féminin sacré et le principe du masculin. Le donner, la réception, pour soi je parle d'abord. Pour soi, se donner à soi, c'est pas s'abandonner. Oui, c'est s'abandonner, mais à soi. On se donne le pouvoir à soi, de sa part de responsabilité, que si on a besoin d'aller se faire soigner, on va voir un médecin, que si on a besoin de verbaliser, on va voir un tarologue, que si on a besoin de libérer des choses, il faut y aller. On peut pas l'atteindre. Souvent, on va le chercher à travers une pseudo-moitié qui n'en est pas une, parce qu'une moitié, ce n'est pas un tout. Donc, on est dans sortir de la dualité. Ces cartes nous parlent de revenir à l'unicité. On a une part de responsabilité de prendre, voilà. Donc, l'équilibre aussi entre le principe actif, parce que si on fait qu'agir dans la matière, on fait courir, on s'occupe des enfants, on va travailler, on fait ci, on ne s'arrête pas. Il faut pouvoir trouver des solutions. Alors ça, c'est après dans les guidances privées au cas par cas, parce que là, je peux pas vous donner toutes les solutions par rapport à votre situation, pour essayer de retrouver cet équilibre. Et donc, pour cela, il faut pouvoir courber son ego et défrichir le passé. Alors, il y a peut-être des gens qui repensent à un ancien employeur, qui repensent à une ancienne relation, qui repensent à leur père, qui sont dans les réminiscences du passé. Et la justice, c'est cycle de fin, de recommencement, et c'est aussi la carte de l'abondance, de la vérité et de l'équilibre avec la balance. Donc peut-être qu'il y a un lien avec la balance. En tout cas, c'est lié puisque la balance, le Scorpion et le Sagittaire sont liés à la saison de la saison. Le Scorpion étant fixe, il prend l'énergie de la balance qui est cardinale, qui lance l'énergie de la saison de l'automne, qui nous parle de guérison notamment. Les feuilles tombent, elles guérissent, les arbres guérissent parce qu'il y a eu la brûlure. Donc il y a l'idée attention, de brûlure. On est en pleine brûlure là. Donc on prépare, voilà. Et il prend l'énergie du Sagittaire. Ok? Donc, il y a l'idée de quand même de défrichir un peu son passé pour aller tendre vers cet être hybride androgyne, puisqu'on a le masculin et le féminin en soi, et avoir les 4 éléments et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les 7 forces de l'esprit chez les chrétiens, ce sont les 7 chakras qu'on retrouve dans de nombreuses traditions et certainement pas uniquement que chez les hindous. Ce sont les 7 charismes, ce sont les 7 chandelles du candélabre, ce sont les 7 jours de la semaine, ce sont les 7 notes de musique. Je le répète toujours en début de tirage pour les nouveaux venus. Voilà, vous avez un postulat de base. Donc, on a l'énergie aussi quand même au niveau collectif du portail énergétique du lion. Le feu peut réchauffer l'eau. Et donc, en réchauffant l'eau, il crée de l'air. Terre, feu, eau, air. C'est un ordre dans les éléments et c'est le cycle de la vie. Parce que lorsqu'on se met à pleuvoir, l'eau va venir guérir la terre qui a peut-être brûlé. Et ça va dépendre des saisons. Ok? Donc, les anciens, ils étudiaient un peu les choses comme ça. Ok? Donc on va voir les 7 forces. Je vais utiliser aujourd'hui les portes de l'univers qui a été créée par la dame qui a créé les portes. Alors c'est les portes magiques de l'univers. Elle a créé les portes de l'intuition, elle a créé les portes de l'âme. Donc ça va être des forces, des messages qui peuvent nous faire réfléchir. Alors moi aussi, au moment où je fais le tirage, j'essaie de prendre en compte votre énergie, l'énergie du Scorpion, vous voyez, pour l'intégrer aussi, pour intégrer le message et me dire, tiens, je prends la force du Scorpion. Et je parle de force. Donc, c'est pour ça que je fais des titres positifs, dans la pensée positive. Je ne voudrais pas vous mettre des messages négatifs, vous gâchez votre mois d'août avec des messages négatifs. Vraiment dommage quand même. Hein. Ceux qui font ça, je trouve que je ne les comprends pas. Donc, il y a l'idée de se respecter par rapport à une situation, les origines. Chakra racine, c'est les origines terrestres. Chakra terrestre. Chakra céleste. Au centre, le cœur. Donc, l'infini respect. Le petit prince, vous voyez. La terre, d'où on vient. Les liens, qui on est. Nos rêves d'enfant. La pureté de l'enfant. Le langage, la douceur. Hein. À l'écoute de l'infini de respect, vous rejoignez le plan des possibles. Oui. Alors, quand on se respecte,
on se respecte. On respecte malgré tout notre histoire, malgré les souffrances. Et si là, il faut se respecter parce que et se respecter dans les choix, dans les liens, dans le travail, dans tout. Lorsqu'il y a des abus, on doit mettre des stops. Il faut trouver la force de mettre des stops. Des fois, vous avez besoin de conseils. Moi, je donne des conseils au niveau professionnels, des outils pour vous orienter vers des assistantes sociales, pour défendre vos droits de travail, pour tout cela. C'est un tout, voilà. Bon, c'est parce que c'est aussi mes anciens boulots. 2, 8, 10, il y a un nouveau cycle, on va apprendre 11 pour retrouver la force du lion, le feu, l'équilibre, pour remettre de l'équilibre. On repart sur nos cibles plus équilibrées. Voilà. Et ça, vous êtes nourri de la force du lion, puisque 10 plus 1, je fais la numérologie, 10 plus 1, 11, la force du lion. Le respect de soi par rapport à sa famille, le respect de soi par rapport à ses choix, par rapport à ses amis, par rapport à ses partenaires professionnels et sentimentaux. On a le fabuleux accord. Donc là, il y a peut-être une solution. Il y a la troisième énergie. Il y a un couple de personnes qui s'élèvent. Il y a une élévation. On passe d'un stade où on était replié dans la terre, peut-être, puis on se retrouve au cœur. Et là, on va vers le céleste. Hein. Au centre, on a le cœur. Donc, il faut bien le céleste, le terrestre, l'ancrage. Et on a les couleurs de l'arc-en-ciel que l'on revoit. Elle a très bien fait cette carte. Là, elle est dans le rouge. Là, elle est dans le vert qui est ici, et là, le cœur, et là, elle est dans le céleste. Vous voyez, et là, il y a un pont qui se crée entre les trois éléments. Il faut pouvoir accorder son âme, son cœur, son esprit, son corps. Vous comprenez? Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous, l'intelligence universelle. Oui, ok, d'accord, mais vous pouvez vous libérer des anciens pactes que vous auriez fait dans d'autres vies. Vous pouvez vous libérer à tout moment des vœux de piété, des vœux de pauvreté, des vœux, des représentations limitants. On peut créer de nouvelles choses, puisqu'on est sur un chakra du plaisir. On fait la lumière sur nos activités, sur nos passions, sur notre manière de nous nourrir notre corps. On fait la lumière et on trouve un juste milieu. Personne n'a dit qu'il fallait jamais manger d'hamburger. Personne n'a dit qu'il fallait manger que des plantes. Personne n'a dit... Qui a dit ça Qui a dit ça des sectes, des gourous, des personnes qui sont fermées d'esprit. Donc, on se met d'accord. Vous êtes unique. Vous êtes unique. Si vous avez envie de manger, vous êtes végétarien ou végétarienne, vous mangez végétarien. Vous n'avez pas à l'imposer aux autres. Sinon, vous êtes fermé d'esprit. Vous pouvez très bien cohabiter avec une personne d'ailleurs qui mange de la viande et vous mangez des plantes. Mais ça n'a pas... Moi, je connais un couple qui fonctionne comme ça. Ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, ils ont un enfant. Lui, il mange de la viande, sa compagne non. Et ils s'adorent, ils sont passionnés, ils se sont mis d'accord. Ils sont d'accord avec eux, ils sont d'accord avec l'autre et ils n'imposent pas les autres. Par contre, ça fait des mélanges. On fait des mélanges de communication. Et c'est ça que c'est intéressant. Et là, on vous demande d'arriver à accorder un peu toute... Vous allez peut-être vous intéresser au tarot, peut-être vous faites du yoga, peut-être vous faites vous travaillez dans un domaine, d'arriver à accorder tous ces trucs-là en équilibre. Et peut-être que vous avez des forces et des capacités que vous n'exploitez pas justement parce que vous osez pas, vous avez pas, il y a le manque de confiance, la timidité, la crainte, le jugement des regards des autres. Et c'est pour cela que c'est bien d'être accompagné, parce qu'on vous encourage lorsqu'on veut développer des nouvelles activités. C'est important d'être soutenu. Et des fois, on n'est pas soutenu par notre entourage et on a besoin d'un soutien pour le développement personnel. On retrouve, il y a le lien quand même avec la balance parce que je l'ai tiré exactement. Donc, quels sont vos souhaits? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? À partir du moment où vous ouvrez le cadre, l'univers, il va vous dire oui, quoi qu'il en soit. C'est ça l'abondance. Lorsqu'on n'ose pas, on n'ose pas se jeter à l'eau, par exemple. On a peur mais on peut aller apprendre à nager. On va aller apprendre à nager et on va pouvoir découvrir de nouvelles activités nautiques. Lorsqu'on a peur du vide, je vous donne un exemple. On peut travailler la peur du vide et que du coup on va pouvoir faire des activités qu'on n'osait pas faire. On pourra faire un jour de l'escalade. Donc à partir du moment où on sort, on ouvre le cadre, on le réalise le souhait. Puisque vous êtes à la fois la lampe et le génie, vous les avez, les solutions en vous. Soit vous les utilisez, soit vous les utilisez pas, les solutions. Dans l'histoire d'Aladin, je l'ai dit dans le tirage précédent parce que ça revient, Aladin, il y a une version de l'histoire où il utilise, il se remet en question, il sort de sa zone de confort, il prend en compte les conseils, il apprend, il voyage, il change, il évolue, il se remet en question. Dans une autre version de l'histoire. Et donc, il se met en réussite, il utilise son propre génie, la lampe, et donc,
Et donc, par contre, dans une autre version, ce n'est pas le cas et il se met en échec et il stagne et il se met en échec. Donc, il y a l'idée de, quoi qu'il en soit, de se reconnecter à son cœur, de se transformer, de libérer le cœur, l'émotion, ce qui vous guide, ce qui vous anime, ce qui vous donne la vie, en fait. C'est ça on nous dit là. Donc, le langage du cœur, elle est revenue. Voilà, elle revient du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Si vous exprimez de l'amour vis-à-vis de vous-même, moi j'invite les gens à se dire quand même, c'est pas être prétentieux ou prétentieuse, de se dire je m'aime. Si on vous le dit pas, si vos membres de la famille ne vous le disent pas, il y a des membres de famille qui ne vous diront jamais je t'aime. Un père, une mère ne vous diront jamais je t'aime. Il y a des gens autour de vous qui vous ne disent pas je t'aime. Il faut bien que quelqu'un, c'est votre part de responsabilité de vous dire je m'aime. Je suis pas parfait, je suis pas parfaite, la perfection n'existe pas, c'est pas le but. J'ai des défauts, je peux travailler sur ces défauts. J'ai des qualités aussi, parce qu'il faut pas regarder que le verre à moitié vide, il faut regarder le verre à moitié plein. Donc vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles peuvent être aussi très destructrices, parce que si c'est un peu le principe quand on parle à une plante ou quand on l'insulte, ça c'est la magie noire. On dit du mal, on exprime du mal, on est le mal, enfin on est souffrance quoi. On exprime de la souffrance, on s'enferme dans la souffrance. Elle participe à la création de votre réalité. Donc si on exprime de la joie, si on essaie de faire l'effort de ça, de se dire je m'aime, je suis capable, je peux tendre, je peux faire, je peux transformer, je peux transmuter le négatif en positif, effectivement je peux arriver en début de mois avec une problématique et je peux en sortir avec une solution, ah ben on crée la solution. On est la solution et on est soi-même son propre miracle. Sa propre divinité et son propre miracle. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu le rhume. Alors, le sésame universel. La clé, c'est la communication. C'est donc, il y a peut-être des choses à libérer, à déverrouiller, à verbaliser pour aller voir un psychologue. Alors, il y a des charlatans aussi chez les psychologues, il y a des psychanalystes qui sont très bien, il y a des conseillères éducation familiale, il y a des assistantes sociales lorsque selon les problèmes qu'on rencontre dans la vie, ils peuvent être différents. On peut avoir des soucis financiers, professionnels avec on cherche un emploi, psychologue parce que on a des choses à parler de son enfance, un coach sportif pour nous remettre un peu en forme, un coach, on dirait un conseiller thérapeutique ou artistique qui va vous dire mais si pour vous aider à libérer, à exprimer à travers la peinture, le dessin, enfin, il y a tout qui est possible, et donc il y a tarologue aussi. Donc le sésame, c'est la clé, c'est la communication. Donc il y a des choses à déverrouiller, à exprimer, à verbaliser pour créer des nouveaux liens. Pour créer ses souhaits, en effet miroir, il faut bien déverrouiller, il faut bien oser, il faut bien défricher le passé, il faut bien faire un choix. Donc, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Les personnes, des fois, il faut savoir dire non, mais il faut dire non à des situations toxiques qui peuvent vous mettre en danger et qui peuvent casser votre structure. Au bout d'un moment, lorsque vous faites quelque chose de positif, je sais pas, n'importe quoi, vous vous dites oui, je crée une chanson, je crée un dessin, je sais pas, on me propose, voilà, il y a des gens qui vous proposent, il y a des gens qui vous proposent, des amis aussi, il y a des bonnes personnes, ah viens, on va faire ça. Vous dites non, vous vous fermez à l'abondance, à la surprise. Non, je sais, j'aime pas aller danser, moi ça a des jeux de milieu brillants. Vous fermez le champ de possible, vous vous fermez à l'abondance. Il y a quelqu'un qui vous propose d'aller faire une balade en vélo, et vous dites non, je sais pas faire du vélo. La personne vous dit, je vais t'apprendre à faire du vélo, tu vas y arriver. Vous dites non, j'arriverai jamais à faire du vélo, ou j'arriverai jamais à nager. Au bout d'un moment, c'est vous qui vous bloquez, c'est pas les autres, c'est vous-même. Donc il faut s'ouvrir, il faut savoir dire oui à certains moments, oui à la spontanéité, oui à tout ce qui est à l'imprévu, oui à tout ce qui peut être positif. Il faut dire oui aux conseils qu'on vous donne. Parce que les personnes, des fois, on leur donne des conseils, ils viennent demander un conseil, vous leur donnez le conseil le meilleur et ils disent non. Ces personnes-là, elles veulent pas changer, elles sont enfermées et verrouillées. Donc, il y a l'idée de libérer et d'être pour créer des nouveaux liens. Il y a un lien 4 et 7, 11, 2 et 9, 11. Il y a un lien en effet miroir qui peut être intéressant. Hein, il y a quelque chose qui vous attire là, une domaine professionnel, un projet, un déplacement, un déménagement, une relation, hein, le 11, ce fameux 11. Et là, on est encore nourri par la carte de la force et donc par le portail énergétique. Ne vous fermez pas à l'imprévu.
ouvrez les portes. C'est vous, ouvrez les portes de l'univers. Votre univers, qui est unique, le vôtre. Mais ne restez pas dans l'isolement, dans le repli, dans l'enfermement. Voilà ce qu'on vous conseille. L'équilibre du don. Hein. Donc là, ça veut dire que vous avez des dons. Il y a peut-être des personnes qui ont des fois, ils entendent des messages télépathiques, ils font de la clairaudience, de la clairsentence, de la clairaudience, clairsentence, clairvoyance, cherchez le mot. Et en fait, ils disent, non, je suis fou, je suis folle. Non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous êtes éveillé. Le sixième sens, on a tendance à le rabrouer, à le détruire parce qu'on veut pas que les gens soient éveillés dans notre société. Comme ça, ils sont autonomes. On veut pas que les gens soient autonomes, soient rebelles. Donc la Lilith, ça c'est le Lilith, le nœud nord, vers quoi vous devez tendre. Le Lilith, c'est l'aspect rebelle. Donc, chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Vous avez des dons. Chaque chakra, il y en a plein d'autres de chakras, mais les 7 personnels, ce sont des dons, des forces, des capacités que vous avez en vous. Tout le monde les a. Tout le monde peut apprendre à faire du vélo, tout le monde peut apprendre à peindre, tout le monde peut apprendre à tirer les cartes du tarot, et les tirer pour les autres, parce que moi, je vous les tire à vous, je peux vous les apprendre, et un jour, vous ferez la même chose pour les autres. Et donc, vous pourrez créer, vous aussi, votre propre projet de vie. Hein. Donc, vous avez des dons, il faut les exploiter. Il faut arrêter de croire que vous n'êtes pas en capacité de les exploiter. Il y a le 13, il faut casser ça. Ça, c'est des pensées limitantes et des croyances limitantes. Il faut les casser pour libérer, pour guérir, pour se tempérer et communiquer avec vos dons. Voilà. Alors, sans faire n'importe quoi, en gardant les pieds sur terre, bien entendu, sans se prendre pour Tara la Blanche ou je suis la réincarnation de Brigitte, mais en utilisant en tout cas les forces de ce qu'elles peuvent incarner, la sensibilité, guider les enfants sur la table, on a ces quelques cartes, la transformation, jeune femme papillon, l'audace, et de ne pas se dérober, comme le dit Brigitte. Ne vous dérobez pas, vous êtes des déesses en fait. Vous aussi, vous êtes des incarnations, vous êtes votre propre divinité, et unique. Et donc, là, justement, le cerveau, ça peut cogiter au niveau du cerveau. Donc, c'est pour ça qu'on parle de rééquilibre. Pour cela, quand on a le cerveau qui surchauffe, on a les pensées qui sont activées, eh ben, c'est bien d'écrire. On peut écrire des choses, on peut libérer, on peut avoir un journal intime, on peut écrire une chanson, on peut écrire un poème, on peut écrire une lettre imaginaire. Parce que l'écriture a des vertus thérapeutiques. Beaucoup. Le dessin exprimé par la musique, ça libère, ça fait la balade, ça libère, la méditation, ça libère, tout est complémentaire. Et en fait, on arrive à même avec un idéal vécu par karma diamant, on libère du coup, on libère, comme on libère, on a tous la possibilité d'arriver sur ce karma diamant. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. C'est-à-dire, l'univers, il vous dit avec le chakra coronal, tout est à portée des mains des autres. L'âme est dévoilée, l'âme, vous pouvez la dévoiler, vous pouvez changer de robe, vous pouvez changer de peau, vous pouvez changer d'état d'esprit, vous pouvez utiliser vos forces pour transmuter, pour transformer, pour agir dans la matière sans rien attendre des autres, mais pour vous-même. Donc ça demande de casser ces codes, casser ces routines. Si vous êtes trop tout le temps dans les réseaux sociaux, dans les sites de rencontres, ce genre de choses, eh ben, vous allez à l'extérieur faire de la danse, faire de la musique, sortir, faire du bénévolat, apprendre à faire un petit stage de ce machin. Si vous faites, et à l'inverse, si vous ne l'avez jamais fait, mais pourquoi pas le faire, ça changera, ça ouvrira le cadre, vous comprenez, vous allez agir dans la matière aussi autrement. Et pareil, si vous dépensez tout votre argent en alcool, en cigarettes, en tabac, en médicaments, ce genre de choses, vous pouvez réduire votre dépense budgétaire à ce niveau-là pour agir dans la matière, pour vous offrir un spa, un hammam, un cours de danse, hein, et changer. Le cours de danse, ça vous a pas plu, vous en faites un autre la semaine d'après. Voilà, c'est ça l'idéal que vous dit l'univers. Avec le chiffre le 27, et 7, ça nous fait 34, on retombe sur le 27, on ouvre son esprit. Le 7, c'est l'ouverture d'esprit. Voilà. Alors, je vais regarder le professionnel avec l'oracle de Béline. Donc forcément, à tous les niveaux, lorsqu'on agit et on voit les choses de cette manière, parce que des fois on ne les voit pas, on a des ornières, parce que bon, ben, c'est la vie qui fait qu'on a des œillères, hein, des œillères. Mais lorsqu'on les enlève, ces œillères, on voit les choses sous un autre angle.
Alors, on a, voilà, l'ego, la tour, le 16. Donc, il y a quelque chose de vous respecter, vous, dans le travail. Si le travail, il y a des gens qui ne vous respectent pas, vous les clashez. Vous mettez en branle, vous mettez en action les moyens, parce que vous avez des droits de travail pour vous défendre, votre ego. On vous doit des heures, vous utilisez les outils pour vous faire payer les heures. Vous voyez, c'est la notion de se respecter. Vous êtes payé pour une fonction, on vous en demande 30 autres, vous vous faites respecter. Et voilà. Et si vous devez démissionner de ce poste à un moment donné, vous démissionnez et vous ouvrez la porte à un autre poste parce que vous trouverez un autre poste. Vous comprenez? Si c'est pas possible, vous mettez un arrêt maladie, vous vous respectez, vous n'acceptez pas l'irrespectable. Et par exemple, lorsque vous souhaitez chercher un travail, vous vous respectez. Si vous avez une ancienneté qui est à 1500 ou à 2000 ou à 1200, enfin je sais pas le prix, mais voilà, et qu'on vous propose un travail à 1200, vous vous dites non. C'est pas possible. J'ai tel et tel diplôme. Vous allez voir au s'il y a pas d'emploi. C'est comme ça que ça marche. Quand on s'impose, on crée l'abondance. Donc vous dites, c'est pas la peine de me proposer un poste à 1200 euros, puisque je les ai déjà en revenu avec la Pôle emploi. Je cherche plutôt un poste à 1005 ou à 1006 ou à 1007. Voilà. Et si vous voulez faire une formation, vous mordez, vous, les bec et ongles, pour défendre vos droits. À la CAF, c'est comme ça, il faut toujours se battre. Au RSA, le RMI, il faut se battre. Le RSA, il faut toujours défendre ses droits. Vous voyez? On se respecte. Et on s'éveille. On prend conscience que sinon, ça ne veut pas dire qu'on s'énerve, hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, non, on dit non. Non. On dit non à ça et on dit oui à autre chose. Voilà. Vous comprenez? En équilibre. Parce qu'il y en a, des fois, ils disent toujours oui, et il y en a qui disent toujours non. Hein. Donc, il faut mettre du oui et du non en équilibre. Mais il y a quand même aussi des gens qui sont dans des situations très solides là, stables. On parle de gens aussi qui avec la tour sont stables. C'est pas la tour qui est détruite, c'est une tour spirituelle, solide et ancrée. Hein, voilà. Il y a quelque chose qui vous rend malade parce que peut-être vous n'exploitez pas vos passions, vous n'avez pas cultivé vos passions, vous étiez doué pour la couture, la mode, je sais pas, pour une activité qui vous passionnait, la botanique, ce genre de choses, et vous avez fait un travail qui n'est pas bon. Donc là, il faut, si vous pouvez pas en vivre de ce travail parce que vous êtes engagé sur un truc, vous pouvez créer une chaîne YouTube, je disais tout à l'heure, vous pouvez parler de cette passion, vous pouvez, si vous voulez exposer des photos, et que vous avez fait pendant des années travailler sur la photo, vous allez voir un bar, vous dire, voilà, j'ai des photos, je voudrais les mettre en avant, organiser une petite soirée avec mes amis qui vont faire venir d'autres personnes, ça vous intéresse. Voilà, il faut ouvrir les portes, le champ des possibles, il faut oser, hein, d'accord, pour sortir de cet état-là, pour être en cohérence avec vos passions et mettre en place des petites choses. Ça ne veut pas dire que vous allez vendre vos photos 500 euros. C'est un exemple. Moi, j'ai une amie qui fait de la photo. À un moment donné, je lui dis, mais attends, je te propose d'organiser des soirées pour que tu mettes en avant tes photos. Tu me dis non, je ne te comprends plus. Donc, c'est la personne, elle se tire 2 balles dans le pied. On est là pour l'aider. Au bout d'un moment, voilà, on n'est plus, donc ça peut rendre malade. Et après, il y a un truc, il y a un manque de passion actuellement, aussi pour certains qui sont carrés, qui sont structurés, qui sont dans un emploi où ils ont des finances, ce genre de choses dans le matériel, mais qui ne stimulent pas. Eh ben, vous changez. Et si vous devez faire des transitions à passer par un arrêt maladie, vous mettez un arrêt maladie. Si vous pouvez démissionner à l'amiable, vous démissionnez à l'amiable. Comme ça, vous repartez avec le chômage et compagnie ici et là. Hein, et vous prenez le temps de redéfinir votre projet professionnel. Parce que si on reste malade dans une situation, à la fin, la maladie s'installe sur ça. Ça nous rend sur ça. Et là, on peut avoir des cancers, ce genre de choses. Parce qu'on nécrose. Donc là, il y a l'idée d'un nouveau départ. Donc oui, tendez vers un souhait, vers quelque chose qui vous restimule. Et pareil, n'acceptez pas les propositions qui ne vous passionnent pas. Vous ne le faites pas. Vous trouvez, par exemple, des fois, il n'y a pas de proposition. Vous partez, vous affirmez, faites une formation qui vous plaît. Vous voyez, voilà. Ça peut être une formation, même, je disais la dernière fois fleuriste, des fois on a bac plus 5, on fait fleuriste 6 mois, ben pendant 6 mois on est avec les fleurs, on apprend les fleurs, à faire des bouquets, à faire ci, à faire là, et puis on est super heureux en fait, vous voyez. Et pendant 6 mois on a été super heureux, peut-être 6 mois après on travaille un peu fleuriste, et après, hop, on arrête et on repart dans un autre cycle de formation, voilà, surtout dans la société dans laquelle on vit, pour à chaque fois faire des nouveaux départs, jusqu'à tendre vers des choses. Après il y a des formations qui sont pas reconnues malheureusement par l'État, qui sont pas prises en charge. Je pense à la naturopathie, par exemple. Mais c'est bien dommage.
parce que c'est un métier d'avenir. Donc ça, vous pouvez faire des petites formations avec un petit budget à côté, donc en réduisant les dépenses ailleurs. Voilà, il y a pas le... Donc il y a quelque chose, le langage du cœur, il y a quelque chose qui vous passe, nouveau départ, vous voulez un nouveau départ professionnel qui vous passionne, qui soit connecté avec vos aspirations, avec vos rêves d'enfant, de vivre de quelque chose qui vous stimule, qui vous donne du feu. Donc pour cela, il faut parfois passer par le conflit. Hein? Parce que les gens, ils veulent pas que vous soyez émancipés. On dirait que les gens, des fois, ils passent notre vie à nous emmerder, en fait. Donc, il faut y aller au conflit, il faut y aller au flambeau, il faut y aller à la flamme. Voilà. Et là, du coup, hop, les blocages, on les élimine. Donc, si il vous manque quelque chose, soyez cohérent que s'il y a un truc qui vous va, vous devez tout faire pour agir dans la matière, pour le créer. Il n'y a pas d'âge. Il y a des gens qui vont aux universités populaires à 60 ans, ils apprennent l'italien, ils vont aux Beaux-Arts, à Marseille, il y a la possibilité de faire ça. Il y a plein d'activités qui sont possibles de faire. Il faut juste y aller. Voilà, elle revient. Donc il y a une protection là, vous allez peut-être rencontrer... du coup, si vous activez les choses, dès ce mois-ci, hein, dès aujourd'hui, hein, eh ben, du coup, l'univers, il va vous répondre oui. C'est ça, la guérison. C'est ça, le chemin, il va vous dire. C'est protégé, quel que soit le domaine d'activité. Du coup, on n'est plus dans le sacrifice, on est dans le féminin sacré. On devient son propre impératrice, homme ou femme. On se libère les chaînes et on rééquilibre. Vous avez des dons, Des dons dans les soins énergétiques, des dons dans le Reiki, des dons dans la cartomancie, des dons dans des dons. Croyez en vous, mettez-vous et vous aurez des résultats. Et vous pouvez guérir les autres par le biais d'une activité art plastique, par exemple. Je parle d'animation, ça peut être des petites choses, on ne parle pas de grandes choses là. Avec les enfants, on peut faire des ateliers, des activités. Alors, bien entendu, si vous êtes avec un directeur, une directrice qui est tout top, qui est incohérent, qui fume devant les enfants, vous barrez de ça. Vous refaites notre formation, vous voyez, vous changez d'endroit. Il y a du travail dans ce domaine. J'ai fait ça pendant des années. J'ai jamais choisi l'argent, en fait. Voilà, j'ai toujours choisi ce qui me plaisait. Après, faut mieux faire quelque chose qui nous plaît dans la vie. Voilà. Après, bien sûr, c'est bien aussi d'avoir de l'argent. Et après, comme on se forme, on se déforme, on se reforme, on se transforme, arrive à un certain âge, on rentre dans un carré, on a des forces, on est solide. Et donc, du coup, on peut être mieux payé parce que du coup, tout au long, ça prend des années parce qu'on a appris, recompris des choses. Et voilà, et du coup, on se fait le cadeau. Alors, celle-là, je la prends pas parce que je la prends pas. Bon, c'était la fin du cycle. C'était la fin du cycle, je crois que c'était la main de Dieu. On va voir si elle revient. Si elle veut revenir, elle revient. Mais il y avait la fin du cycle, oui, c'est la fin du cycle, c'est la fin d'un état d'épuisement au travail. C'est à la fin d'un état où on accepte des propositions de boulot qui nous conviennent pas. C'est la fin de ça. On se transforme, on devient la femme du 21 parce que j'avais précisément la chauve-souris qui nous parle du 21 aussi, mais ça c'est le 21 du sacrifice. Et là on a le 21 de la carte du monde, c'est plus le sacrifice. Elle est où? Elle est là. Vol-perte. Alors quand on est dans le vol-perte, c'est parce que on n'a pas activé les leviers. Le 21, c'est pas la carte du monde. La carte du monde, c'est cette femme. Donc la femme, cette personne, elle prend l'épée de la justice et l'épée de la vérité, sa propre vérité. Elle se regarde aussi dans une classe, elle se remet en question pour faire les bons choix. Et après, si elle doit se battre avec l'épée, elle va se battre pour affirmer sa vérité. Et sortir de l'isolement. Parce qu'il y a... Il y a quand même du 7, 27 et 7, 34, 34 et 7, 41, on va sortir de l'isolement. Il y a des personnes qui se sont trop repliées sur elles-mêmes. Soit c'est des personnes qui se sont repliées sur la carrière et qui sont en train d'étouffer, ils sont limite en burn-out, ils sont en dépression, ils sont pas bien. Donc,
Et pour tendre vers ça, il faut bien transformer la situation par un arrêt maladie. On saisit cette occasion, on se met en pause. Et les personnes, il y a des personnes qui sont peut-être au RSA depuis longtemps, qui sont restées au chômage, qui n'ont plus l'habitude d'être en activité. Et ben du coup, il faut petit à petit reprendre goût à l'activité par des actions bénévoles, peut-être par une petite formation pour se restimuler, un truc qui nous plaît, et petit à petit on reprend. Voilà, il faut sortir de l'isolement dans lequel on est et guérir pour aller vers sa chance. C'est vous, voilà, et se donner une nouvelle chance. Alors ensuite, pour le sentimental, il y a des blocages là. Hein. Pourtant, on vous dit c'est protégé. Donc cette carte, elle est magnifique. Je la mets là. On peut la mettre de partout cette carte. On la met là, on la met là. Elle atténue le jeu. C'est la guérison. C'est la lumière bleue. C'est la guérison. C'est l'éveil. Et puis après, si vous avez besoin d'un soutien, d'un accompagnement, n'hésitez pas à prendre une guidance et on parle, on prend le temps. Bien sûr que ça a un coût, je le conçois. Mais il faut quand même être un peu conseillé dans la vie parce que sinon on n'ose pas. Et à côté de chez vous, il y a peut-être des assistantes sociales, des personnes, des médiateurs qui vous conseilleront gratuitement. Donc il faut ouvrir la porte aussi quand on n'a pas de revenus, peu de revenus. Donc là, il y a de l'ancrage. Il y a un couple qui est ancré, mais qui a traversé un cycle de tourmentes et de tempêtes, voilà. Mais il y a quand même un couple solide ancré. Là, il y a des personnes aussi qui sont ancrées aussi dans leur célibat. Ils sont bien longtemps, ça fait longtemps qu'ils sont ancrés dans le célibat. Et là, il y a un dent de scie, il y a une personne aussi qui a des peurs. Le 9 de pique nous renvoie aux peurs. Et donc, du coup, pour se faire respecter, il faut faire un travail sur ses peurs. Casser l'ancrage s'il est pas bon. Parce que on va trop sur les sites de rencontres ou pas assez. Il faut le casser le truc. Il faut oser casser ça pour sortir du cycle. Mais il y a des couples aussi qui traversent des moments où il y a les angoisses, les peurs, le truc, le souci de l'argent, le matière, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Donc il faut arrêter, il faut casser l'angoisse là. Mais ils sont en couple, voilà. Celle-là, elle a voulu voler. Donc il y a l'idée d'avoir justement, on a envie de rencontrer quelqu'un. Ok, ça nous rend malade. On ne le rencontre pas. Mais il faut être d'accord avec soi-même. Vous ne pouvez que vous remettre en question. Êtes-vous allé sur des sites de rencontres? Ok. Si c'est le cas, vous êtes déçu des sites de rencontres parce que vous êtes malade. Ok. Donc, il reste quoi dans la vie? Quand on a 40 ans, 45 ans, 50 ans. Après, quand on est plus jeune, on rencontre des gens à la fac, on rencontre des gens dans les soirs. Après, donc, ça veut dire, il y a des sites comme On va sortir, on rencontre des personnes pour faire des activités. Si on est une mère isolée, on crée sur Facebook un truc de maman isolée et on relie les mamans isolées et on communique à toutes les mamans isolées dans les écoles ici et là qui n'ont pas qui ont aussi des enfants. On se rassemble et il y a des mamans isolées, il y a des papas isolés. Donc on le crée le truc pour faire des nouvelles rencontres. Ensuite, si on a passé sa vie sur les réseaux sociaux de rencontres, ça nous rend rendu malade parce que finalement, en fait, c'est toujours la même chose, que du sexe, c'est que du ci, c'est que de l'hypocrisie, et qu'on veut obtenir un rendez-vous, on passe sur d'autres sites pour rencontrer des personnes qui vont au cinéma, qui vont au musée, qui vont boire un coup, qui vont danser, qui vont faire du vélo, qui vont faire des randonnées. Il faut l'ouvrir, le cadre. Et donc, on crée forcément, dès ce soir, vous faites ça, demain, vous allez en avoir des tonnes de rendez-vous, mais positifs. Et ensuite, si on est à la campagne un peu isolé, on regarde s'il n'y a pas des randonnées, s'il n'y a pas des réseaux, s'il n'y a pas du bénévolat à faire, s'il n'y a pas un cours de danse à faire, on rogne un peu sur son budget alcool, on rogne sur son budget club parce qu'on le dépense trop dans ça, et on se dit, tiens, je lève 30 euros, je me paye le cours de danse, et je me paye un cours de théâtre, et je me paye un cours de yoga. Alors, on passe de 300 euros de clope à 200 euros de clope. Et on sera mieux dans sa tronche parce qu'on va rencontrer des personnes. On va à la rencontre. Donc là, il y a quand même l'idée d'un rendez-vous quand même. Hein, il y a l'idée d'un rendez-vous. Un rendez-vous avec vous, avec la vie, malgré vos peurs. Il y a 8 de pique, malgré vos peurs de l'enfance. Il y a l'idée aussi d'avoir, par rapport à l'enfance, la peur de l'intimité.
Des fois, il y a des personnes que j'ai en guidance qui me disent, moi, je n'ose pas faire l'amour juste pour faire l'amour. Parce que c'est pas eu cette éducation-là. Vous voyez? Donc moi, je leur dis, ben, c'est là où tu dois travailler pour sortir de ta zone. Peut-être que tu peux rencontrer une bonne personne par le biais des réseaux sociaux et juste toi, en tant qu'impératrice, affirmer ton désir d'avoir un besoin parce que c'est vital de faire l'amour aussi, que tu as besoin, pas forcément d'un long couple, mais d'avoir du flirt, de reflirter avec la vie. Reflirter avec la vie. Alors après, on fait pas ça avec n'importe qui et on impose ses conditions. C'est-à-dire que vous avez besoin de tendresse, de sensualité, qu'on prenne soin de vous. Voilà, c'est vous les impératrices. Après, inversement, lorsque les personnes sont trop dans ça, il faut qu'ils se remettent en question en se disant, non, maintenant, je tombe à chaque fois sur les mêmes personnes. Dans ces réseaux-là, c'est toujours les mêmes. Badou, c'est des tarés, c'est des ci, c'est des là, ils pensent qu'à la même chose, et ainsi de suite. On va sur Adopt un mec, rien que le titre, ça fait peur, quoi. Adopt un mec, franchement, c'est horrible, quoi. Et le nom. Et donc, on se remet en question, on n'y va plus et on se dit, ben non, je vais plutôt privilégier. Il y a des applications pour faire des rencontres de groupe, quoi. Et si je crée le groupe, je crée la rencontre, je crée le groupe Facebook parents isolés, par exemple, où je propose des activités sur Facebook et je balance à mon réseau, qui c'est qui veut faire une rando, qui c'est qui veut faire ça, j'organise autour de mes passions la rencontre. Voilà, ça veut dire. Et en dents de scie, c'est pareil. Il y a un problème lié à l'enfance, là. On est d'accord sur la représentation, sur la sexualité. Il y a un truc sur les désirs, sur la passion. Là. Il y a un truc qui est bloqué chez l'un ou chez une des personnes. Donc, il y a une prise de conseil entre le donner et le recevoir. C'est est-ce que vous vous donnez à vous les pouvoirs? Abandonnez-vous à vous, donnez-vous à vous. Nourrissez-vous, vous, pour un nouveau départ. Le cœur de votre cœur. Prenez conscience de l'importance qu'il est important de se donner à. Allez se soigner, à faire un massage. Vous êtes célibataire, allez vous soigner. Allez vous soigner dans le sens, allez prendre soin de vous, je veux dire. Voilà, osez. Il y a des femmes qui ne se sont jamais fait masser. Des hommes aussi. Il y a besoin de tendresse, il y a besoin de sensualité. Le corps, on parlait du corps. Le corps, il est brûlé. Il faut bien qu'il soit apaisé, adouci. Donc, prenez soin de vous. Prise de conscience entre le donner et le recevoir. Ni trop oui, ni trop non. Dans le couple, il y a une prise de conscience aussi. Il y a une prise de conscience que l'union, elle est peut-être que le 2 sur le truc, elle est, soit il n'y a plus de passion. Donc, s'il n'y a plus de passion depuis 10 ans, vous ne faites plus l'amour, restez pas dans un couple, vous ne faites pas l'amour. Soit la relation, elle est basée que sur cela et il n'y a pas d'autres activités autour on ne fait pas de randonnée, on va pas en balade, on va pas au cinéma, on va pas ci, on fait rien avec les enfants. Il n'y a que la maman qui sort avec les enfants. Donc, prise de conscience. On dialogue, on essaie de trouver les solutions, sinon on se barre. Et avant de se barrer, on fait attention de ne pas se mettre en danger pour que le père ou la mère puisse garder les enfants aussi. Parce que sinon, si vous avez que la garde totale, vous pouvez imposer des gardes alternées. Vous avez le droit d'imposer des gardes alternées. Si les enfants n'ont pas 6 mois, évidemment. Sinon, la juge des affaires familiales, elle le dit non, malheureusement. Et ça, c'est vraiment pas juste. Mais bon, c'est en même temps. Donc, on guérit, il y a une guérison à mettre en place par rapport à des excès de dysfonctionnement. Alors, il faudrait analyser lesquels. Il y a on est trop dans la passion, on est trop dans l'excès, on est trop dans la fête, on est trop dans le ci, on est trop dans là, ou on n'est pas assez. Donc, il y a besoin de guérir. Il y a un poids là, il y a un poids de fonctionnement, le 10 de feu, ça nous parle du 10 de bâton, ça nous parle d'un poids qui s'est installé depuis un certain nombre d'années, donc il faut casser le truc. La prise de conscience, elle est là. Et donc forcément, on prend conscience, on se regarde dans le miroir, on se remet en question, qu'est-ce qui se passe? Boum, 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 on va là. On a la solution. Voilà. Et il faut accepter que c'est notre part de responsabilité aussi. Hein. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un. Il y a une personne. Du coup, on sort de sa zone de confort. On inverse les situations. Soit on va un peu sur les réseaux sociaux, soit on diversifie ses activités, danse, musique, sortie, OVR, on va sortir les applications de rencontre, mais autour d'une activité canoë-kayak, nanana. Donc forcément, poum, 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 on la rencontre. La personne, la flamme. Donc il y a une histoire quand même de flamme là. On se réconcilie avec le partenaire si lui, il comprend, s'il vous aime le partenaire, et on trouve des solutions. S'il ne comprend pas, on s'en va de ce couple et on va ailleurs. Tout est positif à la fin. Parce que mon but et votre but, c'est d'être épanoui. Voilà. Et la dame de scie,
par le dating, par la discussion, que vous affirmez, vous prenez en compte ce que je viens de dire, les conseils, boum. Si c'est pas cette personne à laquelle vous pensez que vous dites cette flamme-là, elle est complètement obscure, ben vous allez rencontrer une autre flamme, parce qu'il y a plein de flammes, qui sera passionnante, et qui sera dans le cœur. Et parce que vous aurez fait le travail aussi de votre côté. Donc, à l'idée, un rendez-vous avec soi et avec l'autre. Un rendez-vous avec soi-même et rendez-vous avec l'autre. Rendez-vous avec soi-même, avec la vie et l'autre. On se réconcilie, quoi. Il y a le 6 qui revient. Hein. On se réunifie. On est logique aussi. Il faut faire preuve de logique. Voilà. Il y a peut-être aussi une personne dans votre entourage qui est équilibrée, un soutien, un membre, une personne de votre famille, une sœur, une cousine, un homme aussi, mais qui est féminin, avec qui vous pouvez avoir des belles échanges, équilibrés, passionnants. Ça peut être elle, cette personne aussi. Hein? Donc, avec qui partage les mêmes valeurs, les mêmes souhaits, vous appelez, vous n'êtes jamais sorti avec lui, mais peut-être que c'est lui, cette personne avec qui vous pouvez construire un couple sacré. Vous voyez? Hein, on lève les œillères. Et il y a de l'amour à la sauter. Et il y a de l'amour. Donc, on sort de son enfermement, de sa représentation, dans laquelle, des routines qu'on a mis en place, mais c'est pas notre faute. Il y a aussi parce qu'on a eu l'éducation, il y a le monde, il y a la zone géographique dans laquelle on est, j'en ai bien conscience. Donc c'est pour ça qu'il faut étudier au cas par cas et prendre le temps de voir comme c'est ça, on fait un bilan. Oui, ben du coup, une personne, vous payez une personne pour faire un bilan et qui va étudier, analyser et après vous donner les conseils pour tendre plutôt vers là, en fonction de votre situation. Vous comprenez, pour arriver ici. Et voilà. Et arriver à avoir du désir, des invitations, des flirts. Il y a peut-être une personne qui est signe d'air. Du coup, il y a peut-être de l'eau aussi, en effet miroir de l'eau. Là, vous étiez peut-être, voilà, je vois de l'air et de l'eau, moi. De l'air, de l'eau, et donc du feu avec le lion. Et il faut s'ancrer après avec le 8 de terre. Avec le 8 de terre, il faut s'ancrer dans cela. Sortir. Vous avez la clé, l'univers, il vous dit, votre idéal, arrêtez de penser négatif, votre idéal, c'est vous qui avez la clé pour sortir de cet isolement de couple, de cet enfermement, de se dire, il n'y aurait qu'une flamme jumelle dans la vie, ou une seule âme sœur, et de sortir de cette situation, de se dire, tous les hommes sont mauvais, toutes les femmes, parce que en fait, vous auriez pratiqué vous aurez une pratique dans des relations mauvaises. Il faut vous revoir le cadre et vous verrez que vous allez rencontrer des hommes merveilleux et des femmes merveilleuses. En tout cas, moi je vous le souhaite et c'est que mon objectif de vous faire prendre conscience de cela pour que vous soyez en guérison en fait. La guidance, c'est fait pour guérir et trouver des solutions. Donc on a ces belles cartes et voilà, moi je vous invite à tendre vers cela. Vous choisissez ou vous choisissez pas. C'est vous qui avez c'est votre part de responsabilité après. Voilà. Allez, je vous embrasse. Croyez en vous, appliquez, essayez de trouver les solutions et vous verrez que cette fleur magnifique, vous allez vous l'envoyer à vous, en fait, c'est ce que je veux dire. Et donc, forcément, on s'envoie à soi et on ouvre le cadre, on fait plein de rencontres. Et donc, on rencontre plein de flammes en effet miroir, jumelles, comme on dit, mais des flammes jumelles parce que vous avez transformé les choses. Et donc, voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis infiniment merci pour tout votre soutien et vos retours. Au revoir. Bisous.